Et si les déchets se retournaient contre nous? Il y a des poubelles qui nous éclatent la gueule là. C'est le concept qu'explore le film L'attaque des déchets, disponible sur France TV/. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être reçu par Jean Pébreau et Mathieu Liénard, respectivement scénaristes et réalisateurs du film. L'attaque des déchets, c'est l'histoire avant tout d'un couple, de Roxane et Philippe, qui au début du film décident de se séparer. Et c'est à ce moment précis que les déchets du monde entier prennent vie et commencent à tuer les gens. Et du coup, leur ami Arnold a l'idée que c'est parce qu'ils se sont séparés que tout a commencé, qu'il faut qu'ils se remettent ensemble pour que tout s'arrête et que tout revienne à la normale. Et donc pendant l'ensemble du film, ils vont tout faire pour réussir à se réconcilier et à se remettre ensemble pour sauver le monde. L'attaque des déchets! Jusqu'à maintenant, le monde, c'était pas la pêche. À la base, c'était un court-métrage, vous avez commencé tous les deux dessus. Comment est venue l'idée un petit peu? Alors c'était un jour où je me baladais dans Paris et où il y avait plein de déchets dans la rue. Il y avait beaucoup de vent ce jour-là et du coup les déchets se faisaient emporter par le vent, voler dans tous les sens. Et je me suis dit, c'est marrant, on dirait presque des fois qu'ils attaquent les gens. Mais ce qui a fait vraiment décoller l'idée, c'est ce qui a amené Jean. On a cherché pendant super longtemps, d'accord, il y a des déchets qui attaquent les gens, mais qu'est-ce qui se passe? Et on s'est lancé 1000 idées de qu'est-ce que ça pourrait être. Il pourrait y avoir des gens qui font ça, des jeunes, des vieux. On l'a trouvé ensemble, l'idée au final de ça pourrait être un couple qui décide de séparer quand tout attaque et ils vont tout faire pour se retrouver, pour se séparer. Et ça nous faisait rire qu'ils fassent ça au moment de l'attaque des déchets. Et donc, c'est ce qui nous a lancé pour le court-métrage. Et ça a évolué après pour le long, l'histoire. Je serais curieux de savoir un petit peu comment vous avez écrit le film. Est-ce que Jean t'écrivait tout seul? Est-ce que vous passez du temps ensemble? Est-ce que vous êtes partagé des scènes à écrire? Non, on a passé énormément de temps ensemble. L'essentiel du début, c'est passer du temps ensemble et s'échanger des idées, s'échanger des blagues, des événements, tout ça. C'est là que c'est le mieux en général. Quand on fait séparément, c'est dur de réunir les idées après. Et une fois qu'on a vraiment l'histoire qui nous plaît, qu'on a vraiment tous les événements qui nous plaisent, je prends tout ça tout seul et je rédige vraiment les scènes, les dialogues, les actions qui se passent dedans. Et puis je passe tout à Mathieu, qui me renvoie des feuilles barrées de rouge en entier. Et on refait. Non, c'est faux. Je mets aussi des petites annotations de pourquoi est-ce que c'est barré en rouge, en essayant d'être le plus délicat possible. Non, mais ouais, c'est même pas vrai. En vrai, voilà, juste j'écris un truc, je lui envoie, on se fait des retours et on développe sur ce que j'ai écrit. À force de se prendre des refus de Mathieu, est-ce qu'il y a des petits pétages de câble? Bien sûr. T'abuses? Non, on sait se faire des retours. Non, c'est pas vraiment un problème de se faire des refus, c'est vraiment un truc de... on s'est mis d'accord sur l'histoire qu'on voulait faire, donc je la rédige, ça va rajouter plein de détails, ça va rajouter plein de petits événements, et à partir de là, c'est se remettre d'accord sur ce qui nous plaît là-dedans, ce qui marche là-dedans, ou ce qui marche pas. Et donc en fait, ça qui est cool d'être deux, c'est que c'est juste un deuxième regard sur ce nouveau truc tout frais, et c'est juste gagner énormément de temps, avoir des avis hyper différents, c'est ça que ça sert, ouais. Et surtout, être deux sur une comédie, ça permet surtout de tester les blagues instantanément et de voir déjà si on arrive à faire marrer l'autre et puis essayer d'avoir un retour et de sentir ce qui marche pas. Ça permet de gagner du temps. Je pense que moi, clairement, je pourrais pas écrire tout seul. En tout cas, pas de la comédie. Ça paraît essentiel d'être deux, quoi. Ouais, beaucoup de fois, les corrections, ça s'arrêtait à c'est bien, mais j'ai pas trouvé ça drôle. Et on disait, bon, bah voilà, c'est tout. C'est bon, si t'as pas ri, tu vois. On peut pas forcer l'autre à lui dire si c'est drôle. Il dit, bah non, j'ai pas rigolé. Non. Ça arrive des fois que t'aies une V2 de blagues qui marche. Ah oui, parfois il faut les faire marcher, les blagues, ouais, c'est vrai. Ouais. Donc c'est pas parce qu'une blague marche pas au début qu'on peut pas l'améliorer, c'est ça que... Ouais, complètement. J'ai pas d'exemple précis en tête par contre, mais je crois que ça a dû arriver. J'ai pas d'exemple précis, mais il y a des trucs où tu vois l'humour de ce que tu veux faire, mais tant que c'est pas rythmé, c'est pas drôle. Mais en fait, se faire des retours, ça permet de voir où ça pourrait bloquer pour ensuite construire mieux. Pour vous, c'est quoi une bonne histoire? On s'était dit une fois que les histoires avec de l'ironie dedans, on aimait bien. Que ce soit dans le concept, que ce soit dans le développement de l'histoire, d'avoir de l'ironie à différents niveaux. C'était un truc, en tout cas, qu'on affectionnait dans ce qu'on voulait écrire. Comment on s'entoure pour faire un film? Nous, on est sur nos premiers courts-métrages, on est pas mal passé par cinéaste.org. C'est comme ça que j'ai rencontré la chef opératrice du film, Mathilde Grillard. Le compositeur aussi, Stéphane Lopez. Et en fait, après, on a continué à travailler ensemble. Et donc, c'était un bon moyen, parce qu'au début, on était surtout avec nos potes, quoi. Mais au bout d'un moment, les copains, ils ont plus envie de
Eux, ils ont d'autres choses dans leur vie que faire des petites vidéos. Et c'est vrai que cinéaste.org, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même un truc assez incroyable. C'est un site où simplement on met une annonce parce qu'on va faire un court-métrage et en fait plein de gens se répondent et on a tous rencontré des gens qu'on adore encore aujourd'hui et qui en sont super bien, avec qui on s'est fait des belles affinités. C'est vraiment une newsletter de la plus basique de ce qui peut exister, mais elle a un rôle incroyable. Et je pense que plein de gens en dehors de nous auront la même expérience que Cinéaste leur a permis de rencontrer des gens. Il y a le régleur cascade du court-métrage aussi, Louis Bugeaud, on s'était rencontré comme ça, et qui du coup là était cascadeur sur le film. Donc ouais, il y a plein de belles histoires. Et sinon, ouais, on a rencontré beaucoup de gens en école de ciné, et qui est quand même un bon endroit pour chacun se s'aider avec les films les uns des autres, et même pendant qu'on préparait ce film-là, avoir des amis à qui on faisait lire ce qu'on faisait, à qui on faisait voir des versions de montage, à qui on pouvait demander plein de conseils tout le long. Je pense que c'est ça qui nous permettait d'avancer. Ouais. C'est quoi un peu le challenge d'écrire sur un sujet sérieux sans paraître moralisateur? Nous, dans notre cas, c'était quelque part le message est dans le concept, et très évident juste avec le pitch du film. Mais en même temps, c'était important pour nous de jamais avoir à le formuler, de jamais avoir les personnages qui iraient donner la morale et le dire texto, quoi. Donc c'est un peu comme ça qu'on a essayé de le faire, en tout cas. Aussi, cette question, c'est un peu tout notre point de départ à nous aussi. On va se dire, tiens, il y a ce sujet, on s'en parle beaucoup, on y pense beaucoup. Comment est-ce qu'on peut l'approcher sans donner l'impression qu'on saurait mieux que quelqu'un, sans dire des choses évidentes que tout le monde sait déjà. Comment l'approcher, vu que c'est un sujet dont on se parle beaucoup? A priori, on devrait pouvoir le mettre à l'écran, mais il nous inquiète de plein de manières. Et donc ça a vraiment été notre point de départ. Et la construction du pitch et de trouver que ça va être un couple qui règle ses problèmes de couple pendant que les déchets attaquent les gens, c'est là qu'on s'est dit, ça c'est une manière qui nous amuse d'en parler parce que ça nous ressemble. On se parle beaucoup de nos relations, que ce soit de relations d'un soir ou de 3 ans. Et elles semblent... On n'a pas de relation d'un soir. C'est pour ça qu'on voulait faire de la comédie aussi, c'était une manière décalée de parler de tout ça. Qu'est-ce que vous pensez du fait d'analyser ses propres œuvres, que ce soit à l'écriture ou après coup? Ça, je pense qu'on va pas forcément toujours avoir les mêmes points de vue là-dessus. Moi, je pense pas qu'il faille trop s'analyser, mais par contre, il faut s'observer et s'écouter. C'est-à-dire qu'on va commencer à écrire quelque chose, poser un avis, une opinion, sans trop se juger, on le pose, mais ça nous fait réagir. Et on se dit, mais ça c'est un peu dégueulasse, ou mais ça c'est un peu terrible, ou c'est trop gentil, ou trop méchant. Et plutôt que de corriger parce qu'on a cette réaction, d'intégrer cette réaction. Et de se dire... il est trop gentillet, et mettre un personnage qui lui dit que ça c'est un peu ridicule, la manière dont tu penses à ça ou dont tu le fais, ou c'est rigolo, ou ce que tu veux, comme ça, on se censure pas, mais on évolue sur les différentes réactions, et donc une fois qu'on fait réagir un personnage qui dit t'es ridicule de faire ça, qu'est-ce que je pense de lui qui dit ça? Et ça permet de faire évoluer, et je pense qu'on a beaucoup travaillé comme ça, de venir l'un ou l'autre avec une nouvelle certitude. Moi je suis sûr que si on parle d'environnement trop frontalement, on va être moralisateur. Et ça permet à l'autre de réagir et de lui dire en fait je suis pas d'accord, parce que comment on peut en parler? Et à force de débat, on trouvait des idées, on trouvait des opinions et on les intégrait dans nos personnages et dans leur discours. Et ce qui nous permettait de plutôt venir avec un avis tranché, d'intégrer nos questionnements. Tu me quittais? C'est pas suffisamment clair? Roxane! Philippe! Les déchets attaquent les gens! Aïe! Tu veux dire que notre rupture aurait causé l'attaque de déchets? Exactement. La meilleure chose à faire pour éviter les morts, L'attaque de déchets.